Bonsoir Fatima, mesdames, messieurs, bonsoir. Sénégal-Gambie, Sénégambie, disent toujours certains des deux côtés de la frontière, malgré la mort de la Confédération sénégambienne. Les deux pays voisins tiennent à Dakar le premier forum économique. Nous recevons ce soir le secrétaire exécutif du secrétariat permanent Sénégal-Gambie, l'ambassadeur Paul Badji. Bonsoir. Bonsoir, Ibra. Vous venez de finir ce forum économique entre le Sénégal et la Gambie. Après le temps de la politique, avec des péripéties que l'on sait liées à la présidentielle gambienne, le temps de l'économie, on peut le dire aujourd'hui? Oui, certainement, sans hésiter. Encore que entre la Gambie et le Sénégal, le champ est vaste, du politique au social, en passant par l'économique. Donc, je pense que c'est tout à la fois. Parce que la relation, elle est profonde, elle est continue, continuelle. Elle s'est arrêtée au niveau des institutions, mais elle n'a jamais cessé au niveau des peuples et au niveau des populations. Quels sont les résultats de votre forum qui vient de se terminer? Résultat, au plan de l'engouement de l'atmosphère, il a été même difficile d'arrêter les débats. C'est comme si Gambiens et Sénégalais, comme on dit en Wolof, dañu namante woon. Oui. Il y a à boire et à manger, mais il y a à vous boire avez et à retenu manger. l'essentiel quand même. L'essentiel, c'est d'abord une volonté de tourner le dos au passé. Ensuite, de surtout, avec tout ce qui nous lie au plan culturel, des liens économiques qui fassent des relations un véritable partenariat durable, pour utiliser le terme du communiqué final de la visite officielle du président Barrow à Dakar en mars dernier, d'un partenariat stratégique entre le Sénégal et la Gambie. Oui. Et les résultats auxquels vous êtes parvenus? Les résultats sur tous les plans. D'abord, mettre en œuvre les accords qui ont été signés dans le domaine de la défense, dans le tourisme, dans le domaine de l'assistance et représentation consulaire. Donc, les mettre en œuvre et pour cela mettre des comités de suivi pour que tous ces accords qui ont été signés entre la Gambie et le Sénégal depuis les années 60, la première visite du président Léopold Sédar Senghor, c'était en avril 1967. Donc, mais aussi prendre des mesures pour que les accords dont les deux présidents ont convenu de négocier et de signer puissent l'être et conclus dans les plus brefs délais, notamment dans le domaine du transport, oui, le transport qui est extrêmement important oui. entre le Sénégal et la Gambie, oui. Et en soubassement, la libre circulation des transports de personnes et des biens. Concrètement, où en est-on sur le vieux dossier du pont? Le pont est à 40% réalisé. Ce qui était difficile, c'était les fondations. C'est fait. Le secrétariat permanent est membre observateur du comité technique conjoint qui s'occupe du suivi des travaux et qui est chargé de lever tous les obstacles qui pourraient ralentir
l'avancement des travaux. Et ça, nous nous réunissons régulièrement à Dakar et à Banjul, alternativement, pour suivre cela. Ces obstacles sont de quelle nature? Obstacles, par exemple, récemment, c'était comment concilier la continuité du service du bac de Farafenni sans perturber les travaux. Il y avait des risques, de grands risques d'avoir des accidents parce que le bac était vétuste. Donc le comité a recommandé, et la Gambie l'a accepté, de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'interruption du service du bac, tout en garantissant les risques d'accident pour qui viendraient déranger les travaux du pont. En attendant la fin des travaux, il y a la transgambienne et ces tracasseries qui persistent. Oui, les tracasseries. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui va être fait? Pour les tracasseries, vous voulez dire au niveau douanier ou au niveau des fréquences? Oui. Fréquences. Les fréquences, ça dépend de la vétusté du bac. La Gambie souhaitait d'ailleurs doubler, mettre un second bac, réparer les 2 bacs qui y sont déjà et acquérir un autre bac pour qu'il y ait un peu plus de fluidité dans le mouvement des personnes et des biens. Au niveau douanier, au niveau policier aussi? Au niveau douanier, au niveau policier, mais aujourd'hui, avec la détente qu'on note dans les relations entre la Gambie et le Sénégal, il y a beaucoup moins de tracasseries. C'est-à-dire les tracasseries, actuellement, c'est peut-être au niveau douanier. Oui. Quand vous amenez des produits, on sait que les régimes ne sont pas les mêmes. La Gambie n'est pas, est certes avec le Sénégal membre de la CEDEAO, mais pas membre de l'UEMOA, et que tous les produits qui ne sont pas d'origine sénégambienne, puisque la Gambie et le Sénégal sont membres de la CEDEAO, n'auraient pas dû payer des taxes. Mais on sait que les produits qui sont l'objet de commerce sont des produits qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être même pas du continent. Et ces produits-là, pour qu'ils entrent au Sénégal, sont susceptibles d'être taxés. On peut imaginer la Gambie intégrer l'UEMOA un jour. Est-ce que ça fait partie de vos discussions? L'UEMOA peut-être pas, mais l'UEMOA c'est une partie de la CEDEAO, puisque le cheminement qui a été adopté par les chefs d'État, c'est une sorte d'intégration, d'osmose de l'UEMOA à la CEDEAO. À la CEDEAO. À la longue, ça pourrait l'être, j'ose le dire. Alors, Paul Badji, il y a également le pont aérien. Le sujet est revenu. La vice-présidente gambienne a dit qu'il faut même une compagnie aérienne commune au Sénégal et à la Gambie. Est-ce que vous avez pris ce dossier-là en charge? Est-ce qu'on peut envisager que Sénégal Air et ça, qui va commencer ses activités prochainement, soit finalement la compagnie sénégalo-gambienne? Si la volonté politique telle qu'elle s'exprime actuellement est mise en œuvre, je pense que c'est tout à fait envisageable que Sénégal Airlines puisse s'ouvrir à des investisseurs, à des prises de part dans le capital d'une telle compagnie. Et pourquoi pas avoir une compagnie sénégambienne, c'est faisable. Mais ce que la vice-présidente a dit, c'est un souhait. Mais ce qui a surtout été dit comme recommandation, c'est de tout faire pour qu'il y ait une baisse des coûts du billet d'avion qui sont extrêmement élevés, parce que un billet sur Bruxelles Airlines, il est aussi cher, sinon plus cher que le billet Dakar-Bruxelles. Pour cela, il faut renoncer aux taxes aéroportuaires. Certainement, c'est les deux gouvernements. C'est envisagé, puisque notre ministre des Transports aériens, que j'ai pu voir récemment, m'a annoncé qu'elle souhaitait rendre une visite à son homologue gambien
Et si vous relisez le communiqué final de la visite officielle du président Barrow à Dakar, cela était le souhait des chefs d'État d'avoir des négociations sur le transport aérien, tout comme le transport fluvial, maritime et fluvial, et le transport terrestre, bien sûr. Alors, comme retombée concrète de ce forum, il nous revient qu'un geste a été fait par le Sénégal dans le domaine de l'électricité. Ce n'est pas un geste, nous avons pris en compte cela parce que c'est devenu effectif. Puisque il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit d'interconnecter le Sénégal à la Gambie. Une coopération pratique, efficace entre la Sénélec du Sénégal et NAWEC, qui est la compagnie d'électricité et d'eau de la Gambie. Et la Sénélec qui va fournir de l'électricité? Qui fournit déjà la partie rurale de la Gambie, notamment à Farafenni. Si vous allez, c'est la Sénélec qui fournit de l'électricité à la Gambie. Il est prévu d'aller au-delà? Il est prévu d'aller au-delà, puisqu'en venant à ce forum, si vous allez sur la route, vous voyez des pylônes qui sont en train d'être installés. C'est que pour le moment, il y a une absence de ligne entre Bara et comment dirais-je, et la frontière sénégalaise. Ils sont en train de poser les pylônes et certainement de pouvoir tirer une ligne qui va pouvoir amener de l'électricité dans cette zone. Yaya Jammeh est parti, Adama Barrow s'installe. Est-ce que vraiment le blocage entre le Sénégal et la Gambie, c'était l'ancien président Yaya Jammeh? Non, puisque le blocage ne date pas de Yaya Jammeh, vous le savez certainement mieux que moi, sinon vous êtes peut-être un peu plus jeune, mais moi j'ai fréquenté cette route, cette transgambienne pour venir faire mes études secondaires ici à Dakar, de Ziguinchor. Et combien de nuits nous avons passé à Farafenni à cause des difficultés de la traversée. Mais je pense que entre le Sénégal et la Gambie, c'est une longue histoire. L'histoire de pays voisins, c'est comme dans une famille, il y a souvent quelques querelles, mais elles ont toujours été réglées entre le Sénégal et la Gambie. Donc la volonté politique est là. Souvent, c'est de petits problèmes de tracasserie sur la route ou ailleurs, des problèmes d'immigration ou de prisonniers qui s'échappent d'un pays pour intégrer l'autre pays, qui ont souvent posé des problèmes, mais ces difficultés ont toujours été résolues. C'est moins un problème d'homme qu'un problème de volonté politique des deux côtés. Exactement, et la volonté politique existe. Puisque vous savez, même avant l'indépendance de la Gambie, en 1962, je vous invite à lire le rapport des Nations Unies, le rapport Van Mock, qui proposait, à l'initiative de la Grande-Bretagne, qui était la puissance qui a colonisé la Gambie, le Sénégal et la Grande-Bretagne, qui agissaient au nom des Gambiens, voulaient une sorte d'intégration ou d'union ou d'association entre le Sénégal et la Gambie. C'est ce que vous recherchez aujourd'hui? C'est ce que nous recherchons, qu'on l'appelle l'intégration. Si les gens ont peur de parler d'intégration, mais en tout cas d'osmose, de rapprochement ou d'entente. Ce qui ferait un marché de 16 millions de consommateurs. 16 millions, ça compte, ça pèse. Merci. Et il n'y a pas que le marché d'ailleurs, mais surtout un peuple qui veut se retrouver. C'était les mêmes peuples, il n'y avait pas de frontière entre le Sénégal et la Gambie. La Sénégambie? La Sénégambie. Paul Badji, merci. Vous êtes ambassadeur et secrétaire exécutif du secrétariat permanent Sénégal-Gambie, un forum économique, le premier du genre qui vient de se tenir à Dakar. Merci de nous avoir regardés ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end et une excellente soirée avec votre chaîne, la TFM.